j'aimerais ce soir vous encourager à être ferme dans la vérité de l'Évangile. Parce que Jésus a dit une chose dans Jean chapitre 8 que nous allons lire ensemble. Vous savez ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. » La vérité, elle rend libre. Mais il faut qu'elle soit la vérité. Il faut qu'elle soit la vérité. Lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, nous ne connaissions pas la vérité, nous étions loin de Dieu, et un jour nous avons entendu la vérité concernant le salut. Et la vérité est puissante, puisque le jour où nous avons entendu l'Évangile, nous avons cru dans la vérité et nous avons expérimenté la puissance de Dieu dans nos vies. Nous sommes nés de nouveau. Il y a eu un changement radical dans notre vie. C'était la puissance du Seigneur qui avait agi. Ce n'était pas nous. C'était pas nous. C'est pas comme si on est venu au Seigneur et on a entendu le Seigneur dire de bonnes paroles. Et on s'est dit, ah ben ça c'est bien. Ben on va suivre ça. Et à cause de ces bonnes paroles qu'on entend, on va changer de vie. Il faut qu'on devienne des gens agréables à Dieu. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand la vérité est venue vers nous, elle a été la puissance de Dieu pour nous changer. On n'a pas choisi un message qu'on a entendu et qu'on trouvait agréable. Bien sûr, on a reconnu l'amour de Dieu dans son plan pour nous, lorsqu'on a réalisé la mort de Jésus pour nous. Sa mort sur la croix, on a réalisé le prix qui a été payé. Notre cœur a été touché par l'amour de Dieu. Mais ce qui nous a délivrés, c'est pas que nous avons considéré cet amour, la bonté de Dieu, et c'est comme si nous faisions une faveur à Dieu lui-même, maintenant, de le suivre, de suivre ses voies. C'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Quand on a entendu la vérité et qu'on a eu foi en elle, la vérité nous a libérés. Libérés. Nous étions enchaînés. Vous vous souvenez de ça ? Nous étions enchaînés dans nos passions, esclaves d'une manière de vivre indigne de Dieu, indigne de créature de Dieu. Certains ne pouvaient pas respirer 30 fois sans, entre 30 respirations, fumer, d'autres jurer, et d'autres je ne sais pas quoi encore, parce que le péché, c'était notre vie. On était esclaves. On ne pouvait pas changer de vie par nous-mêmes. Et ce n'est pas parce qu'on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'on choisit le bien, qu'on abandonne le mal. On a besoin de la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, le pécheur ne peut rien, et le chrétien aussi, il ne peut rien. Parce que de la même manière que la puissance du Seigneur nous a délivrés, moi je me souviens de ce jour-là, je n'ai pas la date. Je me souviens que c'était le soir, je n'ai plus la date. Je me souviens de l'endroit, mais je me souviens d'une chose,
c'est que ce soir-là, j'ai été visité par le Seigneur et j'ai été libéré. Fini, ma vie de pécheur dans les ténèbres, c'était fini. Ça ne veut pas dire que je devenais parfait, mais j'ai senti que l'emprise des ténèbres sur ma vie, c'était terminé. Parce que j'ai cru en Jésus. Et j'ai cru dans la vérité. Je n'ai pas cru en Jésus. Je ne me suis pas fait un Jésus que j'aime ou un Jésus qui m'aime. J'ai dû accepter ce Jésus-là comme il est. Et j'ai trouvé dans sa parole la vérité. Et j'ai été convaincu par l'Esprit de Dieu. Et ça m'a délivré de mon passé. Ça m'a donné une vie nouvelle, un cœur nouveau. C'est ça la vraie conversion. La vraie conversion, ce n'est pas adhérer à une nouvelle religion. C'est expérimenter la puissance de Dieu pour être délivré de notre passé, devenir une nouvelle créature. Et encore aujourd'hui, pour persévérer, nous avons besoin de la vérité. Et nous devons chérir la vérité, parce que c'est elle qui nous rend libres. Et nous avons encore besoin de libération, de lumière, de la vérité pour nous rendre libres, pour que nous puissions apprendre comment marcher avec Dieu d'une manière qui lui est agréable. Et nous avons besoin de l'intervention de la vérité. Donc, s'il y a une chose avec laquelle on ne peut pas jouer et qu'on ne peut pas compromettre, c'est la vérité. C'est la vérité. On peut se poser la question, à partir de quel moment ce qui est prétendument vérité n'est plus vérité? Est-ce que la vérité peut être un peu la vérité? Ou bien la vérité doit être la vérité? Vous comprenez ma question, Tous ceux qui entendent la vérité d'une manière pure quand ils se convertissent, parce qu'ils ont entendu la vérité d'une manière pure, cela les libère. Pour continuer notre marche avec le Seigneur, il faut que la vérité soit pure. Sinon, nous pouvons nous égarer dans les ténèbres. Et c'est le travail du diable de tromper les églises, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, en les amenant dans un chemin de demi-vérité, si on peut appeler ça comme ça, quoique ça n'existe pas. En séduisant, en leur faisant tomber d'accord avec des messages que Jésus, que Paul, que les apôtres n'ont jamais prêchés. Qu'on peut dire des messages modernes, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment que ce n'est plus dans la parole de Dieu, ce n'est plus la vérité. Sinon, il n'y a pas de garantie concernant la vérité. Il y a deux choses qui nous garantissent que nous sommes dans la vérité, qui sont supposées nous garantir que nous sommes dans la vérité, c'est les Écritures. Les Écritures. D'accord? Ce que le Seigneur a dit demeure pour toujours. Ce qu'il a dit pour le temps de la vie de l'homme sur terre, ça ne changera pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc ça, c'est une partie. C'est très important. Et puis quand on est de nouveau, on a l'esprit de vérité avec nous. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Quand on est de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre cœur. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit quand on écoute, quand on entend. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que le message peut être séduisant. Donc un chrétien est appelé à trouver dans la parole de Dieu la vérité et à avoir le témoignage de l'Esprit dans son cœur, que c'est la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. OK? Et je me souviens de périodes où, bien que moi-même je prêchais l'Évangile, je ressentais en moi que quelque chose n'allait pas.
Quelque chose n'allait pas. La doctrine, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand je fais le point avec ce qu'on prêchait, le minimum, c'était de ressentir un petit peu, parce qu'il aurait fallu beaucoup ressentir. Mais parfois, on est tellement pris dans notre tête, dans nos raisonnements, dans notre religion, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas clairement à quel point nous pouvons être loin de Dieu. Le danger avec l'Église aujourd'hui, c'est l'éloignement de la vérité. L'Église doit se tenir ferme sur le fondement de la vérité. Et David dit, ta parole est la vérité. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Donc, concernant toute chose que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens, doit être jugée avec la parole de Dieu. Si quelque chose n'est pas dans la parole de Dieu, il ne peut pas être considéré comme étant de Dieu. Et la vérité qui est un petit peu changée n'est plus la vérité. Ce n'est plus la vérité. Le message doit être clair. Et Dieu restaure la vérité dans ces derniers temps. Et le Seigneur va saisir le cœur de ceux qui sont sincères, authentiques. Ceux qui n'aiment pas le mélange, ceux qui veulent du réel. Dieu va saisir leur cœur par le message de la vérité. Et ils vont savoir, et ils vont se donner dans ce message. Et ce message va les rendre libres. Alléluia. Le message de la grâce est le message de la vérité. Quand Jésus dit « vous serez réellement libres », c'est ce qu'il dit ici, non? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Plus devant, il dit au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Les frères et sœurs, avec Dieu, quand on est libre, on est réellement libre. Mais nous avons besoin de comprendre la liberté pour ce qu'elle est vraiment. Sinon, nous allons croire que la liberté, c'est la liberté que le diable conçoit en lui-même. Il a voulu se libérer de Dieu. Il est devenu un rebelle. Il est libre. La liberté, c'est pas être libre de Dieu. Être libre, c'est ne plus être en prison. Quand quelqu'un n'est plus en prison, il est toujours dans la création de Dieu, oui ou non? Tout d'un coup, il va aller dans un endroit que Dieu n'a pas créé? Ça existe, ça? Même s'il pouvait aller sur Mars, il serait toujours dans la création de Dieu. Donc la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut alors que la volonté de Dieu nous montre autre chose. Et là encore, c'est le Saint-Esprit qui nous rend libres des principes de la loi, du légalisme. Le Saint-Esprit nous fait vivre la liberté parce qu'il nous conduit. Quand il nous conduit, nous sommes libres. Quand il nous conduit, nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves de la loi. Nous sommes dans la liberté. Nous avons été libérés de la prison pour sortir et pour obéir au Saint-Esprit. Mais nous sommes libres, mais libres de la prison, pas libres de Dieu. Pas libres de la vérité. Si nous nous affranchissons de la vérité ne nous affranchira pas. Nous retournerons à notre esclavage. Comprenez? C'est pourquoi la vérité doit être prêchée, la vérité doit être enseignée, le chrétien doit être clair, doit être sincère, doit être vrai. Il doit lui aussi lire la parole de Dieu, il doit prier, il doit marcher avec Dieu pour être sûr que personne ne l'égare loin de la vérité. C'est sa responsabilité individuelle. Cela ne veut pas dire qu'il va vivre sa vérité tout seul, parce que la vérité ne l'amènera pas à vivre sa vérité tout seul. La vérité, c'est que Dieu construit l'Église et unit les cœurs ensemble. Tous ceux qui sont dans la vérité se retrouvent ensemble.
Mais la vérité doit nous rendre parfaitement libres, réellement libres. C'est ça la vérité. Malheureusement, le chrétien est souvent comme quelqu'un qui a été gracié, qui était en prison, c'était notre cas. Nous étions dans la prison du péché. Jésus parle ici de l'esclavage du péché. On ne pouvait rien faire d'autre que de pécher. Même si on avait une bonne morale, on se disait « Ah, ben ça, c'est pas bon, ça, il faudrait... » Mais dans notre vie, il y avait quand même, si ça ne sortait pas par la bouche, ça sortait par les yeux, ou ça sortait par les oreilles, mais le péché sortait quelque part. Il y a quelqu'un qui n'est pas là-dedans? Ou qui n'était pas là-dedans? Donc on était sous l'esclavage du péché. Et on était des condamnés à mort. Mais attention, condamné à mort, ce n'est pas condamné à arrêter de vivre. Condamné à mort devant Dieu, c'est être séparé de Dieu et continuer à vivre dans le tourment loin de Dieu. Nous étions déjà dans une forme de tourment en étant séparés de Dieu. Si on se souvient, comment on n'avait pas la paix, on était tourmentés, chacun avait son expérience avec le péché, que ce soit dans notre foyer, que ce soit personnellement, en lutte avec nous-mêmes. Le péché nous agitait d'une manière ou d'une autre. Chacun avait son expérience particulière avec le péché. On était esclaves du péché. Il a fallu que Dieu, le juge, le grand juge, décrète, fasse quelque chose pour pouvoir décréter l'innocence de l'homme. Il fallait un miracle quand même. Des pécheurs comme nous être déclarés justes. Vous réalisez ce que c'est? Aux yeux de Dieu qui est saint. Non, mais réfléchissez un instant. Le Dieu qui est saint, pour sauver l'homme, il doit déclarer l'homme juste. Ça s'appelle la justification par la foi. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il est justifié par la foi. Il est déclaré juste. Pourtant, il n'est pas parfait. Mais il est libéré de ses péchés, de ses actions du péché, de ses iniquités, de tout ce qui fait le péché dans sa vie et qui le condamne. Il est libéré de cette condamnation. Parce que quand il est déclaré juste, il n'a plus à rester en prison. C'est comme ça, quand on a cru dans le Seigneur, on a été déclaré juste. Le Seigneur nous a tirés de la prison. Déclaré juste, alléluia. Merveilleux, nous ne sommes plus condamnés. Sortons de cette prison du péché, des ténèbres. Et maintenant, nous respirons, nous avons une communion avec Dieu, nous avons même parfois une communion avec la création, dans certaines limites. C'est-à-dire, on réapprécie de comprendre comment Dieu a créé toutes choses. On réalise la vie sous un autre angle. On ne le voyait pas comme ça. On avait l'habitude de méchanceté, de paroles dures. Et aujourd'hui, on se surprend à parler avec douceur, même avec notre chien, à qui on avait l'habitude de donner un coup de pied quand il ne faisait pas ce qui nous plaisait. C'est comme ça qu'on a été libéré de la méchanceté du péché. Mais voilà que le chrétien, quand il est gracié pourquoi? Parce que Jésus est venu à payer le prix de sa peine. Il faut un prix pour libérer un prisonnier. Il faut un prix. Il faut qu'un prix soit payé. Il faut que quelqu'un paye le prix. Sinon, il n'y a pas de justice. Si quelqu'un est juste libéré comme ça, il n'y a pas de justice. Pourquoi on le libère comme ça? Quelqu'un qui a fait le mal, pourquoi il serait libéré comme ça? Parce que Dieu décide qu'il soit libéré comme ça. Il faut que si Dieu décide qu'il soit libéré, il faut qu'il y ait un acte de justice de la part de Dieu qui fait que quand Dieu dit « libérez-le », personne ne peut pointer le doigt vers le trône et dire « Seigneur, mais ce n'est pas juste ». Et ce que la mort de Jésus a fait pour chacun de nous, a établi la justice de Dieu qui nous déclare justes. La mort de Christ est tellement parfaite
pour nous racheter. Elle est tellement parfaite. Il ne manque rien à sa mort. S'il manquait un petit quelque chose, Dieu l'aurait trouvé. Nos ennemis l'auraient trouvé. Le diable l'aurait trouvé pour dire, oh, c'est pas juste. Pourquoi moi, je suis condamné parlant à la place du diable? D'accord? Et lui, manquant quelque chose, le sacrifice n'est pas parfait. Comment? Le prix n'a pas été payé, le prix qui devait être payé n'a pas été payé. Comment lui, il peut être libéré? Donc vous voyez que Dieu, il a fallu qu'il fasse une œuvre parfaite. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, l'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre parfaite. Il n'y manque rien. Rien. Pour dire que Dieu, sans être injuste, nous déclare juste. Romains chapitre 3. Il faut comprendre la valeur de notre salut, les frères et sœurs. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc, c'est par la foi qu'on a cette justice. Ça n'a rien à voir avec nos œuvres. Ce n'est pas ce qu'on a été capable de faire. Ce n'est pas la petite personne mignonne, gentille qu'on était. Et plus on essaye d'être gentil, plus on est hypocrite, parce qu'en réalité, on est un pécheur comme tout le monde. Mais c'est par la foi. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, soulignez gratuitement, justifiés. Gratuitement, justifiés par sa grâce. Par sa grâce, c'est pour ça que j'emploie le mot gracier. Nous avons été graciés. Mais cette grâce avait un prix. Mais ce n'est pas un prix qui nous était demandé de payer. C'est un prix que Dieu a lui-même payé. Mais ce n'est pas une grâce qui fait que, sur la base de rien, on a été libéré. Non, il y a eu un prix qui a été payé, mais ce n'est pas nous qui l'avons payé. C'est le Seigneur Jésus qui l'a payé pour nous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Voilà le prix. Son sang. C'était ça le prix. C'est le prix de la justification. Il fallait que son sang coule. Il fallait qu'il soit vidé de son sang. C'est pourquoi l'apôtre Jean donne le détail. Il dit qu'il a été témoin qu'il y a eu du sang et de l'eau. Parce qu'à partir du moment que l'épée a transpercé le côté du Seigneur et que de l'eau en était sortie, cela veut dire que tout son sang avait été versé. Il ne manquait pas une goutte, il ne manquait rien pour notre salut. Donc, Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. C'est-à-dire la victime qui enlève la colère de Dieu. Le prix à payer par son sang fait que Jésus a été cette victime, ce sacrifice propitiatoire. Propitiatoire. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous comprenez le point qui est écrit ici? Le point que Paul relève, c'est qu'il fallait que Dieu manifeste sa justice tout en étant juste. Lorsqu'il allait nous justifier, il fallait que ça soit juste. Ce n'était pas juste une décision du trône. Ce n'était pas seulement que Dieu dit, voilà comment c'est, tout le monde se tait. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Il a fallu, Dieu est un Dieu juste. Tout ce qu'il fait est empreint de justice. Et le sacrifice de Christ et le sang de Jésus répond parfaitement à la justice de Dieu. Et quand son sang est versé, il est juste. Cela est juste. Que quand quelqu'un croit dans ce sang qui a été versé pour lui, qu'il devienne libre. Qu'il devienne libre, fini, gracié. Parce que ce que Dieu a fait est juste.
Donc, on était esclaves du péché, on a eu affaire à cette justice par la foi. Mais l'homme a une fâcheuse manie, c'est de venir mettre son grain de sel dans ce que Dieu fait. Et c'est là que nous devons être vigilants. Et le point sur lequel on doit être vigilant, c'est la loi. Parce que quand on est gracié pour être libre, mais pour être vraiment libre, vraiment. Mais ce qui se passe, c'est que c'est comme si dans un tribunal, vous êtes condamné, vous étiez condamné, Jésus est venu, la mort de Jésus fait appel, vous vous présentez devant le tribunal et vous êtes gracié, et là, quand on vous dit que vous êtes réellement libre, eh bien, vous repartez en prison. Oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir gracié. Je ne suis plus condamné à mort. Mais merci, c'est déjà ça. C'est déjà ça que je ne sois plus condamné à mort. Merci beaucoup, monsieur le juge. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne en prison. On a une consolation, c'est qu'il n'y a pas de condamnation à mort. Mais on a mal compris le décret, le jugement. Le jugement dit, tu seras réellement libre. Donc tu ne dois pas retourner en prison. Vous comprenez? Le problème avec la loi, et quand vous lisez la Bible, vous voyez que Paul avait un énorme problème avec les légalistes. Le problème avec la loi, c'est que la grâce vient, libère, et l'homme vient mettre sa petite loi. C'est comme si que le prisonnier, quand il sort, il est libéré, on l'attrape dans le couloir, et on lui dit, tu es libre, mais il faut que tu retournes en prison. Il faut que tu recommences à pratiquer la loi. Il faut que tu recommences à faire des œuvres pour mériter. Alors que le jugement est rendu, le jugement est rendu. Oui ou non? Et c'est ça le problème avec la loi, avec ce que l'homme amène, que ce soit la loi, parce qu'à l'époque, au temps de Paul, et même en notre temps, il y avait les hommes légalistes, les hommes, les judaïsants, qui eux, ils étaient nés, enracinés dans la loi, et quand ils se convertissaient, ils avaient encore des racines dans la loi, et ils voulaient mélanger la loi avec la grâce. C'est comme si qu'après le premier tribunal qui libère, il y avait un autre tribunal pour amener celui, pour annuler ou pour changer le premier jugement et faire que le chrétien, il n'est pas condamné à mort, il a la vie éternelle, gloire à Dieu, mais il retourne en prison. Vous comprenez pourquoi beaucoup de chrétiens peuvent être découragés? Parce que quand on a rencontré le Seigneur, on a entendu cela. On est libre. Et on s'est réjoui, oui ou non? Quand on a entendu le message de l'Évangile, on a dit, mais c'est incroyable! C'est extraordinaire! Je suis libre! Je suis pardonné de mes péchés, je suis racheté, fini. Le sang de Christ a payé le prix pour moi. C'en est fini de ma vie de prisonnier qui attendait ma condamnation à mort. C'en est fini, gloire à Dieu. Et on sort de là, on est heureux. Et il y a deux bonhommes là qui nous attrapent, un à gauche, un à droite, qui nous dit, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Tu as la vie éternelle, c'est vrai, tu as mal compris. Tu as mal compris là. Tu as la vie éternelle, mais tu dois purger ta peine quand même en prison, même si tu n'es pas condamné à mort. C'est l'image que je vous donne pour vous montrer comment beaucoup de chrétiens sont libérés quand ils entendent la vérité, mais ils retournent en prison. Ils retournent vers les traditions des hommes. Ils retournent vers les lois des hommes. Même la loi de Moïse qui avait été donnée par Dieu pour un temps, ils retournent là-dessous et se condamnent. Et ils vivent dans leur prison et ils ne sont pas heureux. Et beaucoup doivent même se demander s'ils ne se sont pas fait piéger par la religion. Parce que quand ils ont entendu l'Évangile, ils étaient heureux. Ils se sont retrouvés derrière des barreaux, derrière des « tu n'as pas le droit ». Quand ils bougent à droite, « non, tu ne peux pas faire ça, il faut que tu fasses ceci, tu n'as pas le droit de faire ci et faire ça ». La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de vivre dans le péché. La vie chrétienne, l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes nés de nouveau. Celui qui est né de Dieu, il ne pratique pas le péché. Donc, il peut sortir. Il peut sortir de prison. Il peut affronter le monde.
Il peut vivre sa vie. Une vie dans la justice agréable à Dieu. Mais l'Église a tendance à être comme une prison pour beaucoup. On veut encadrer les gens. On veut bloquer les gens. On veut s'assurer qu'ils ne fassent pas le mauvais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lui a dit, voilà maintenant ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais il a l'Esprit de Dieu pour le conduire dans ce qu'il ne faut pas faire et dans ce qu'il faut faire. Et beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils sont retournés en prison après avoir été graciés. Ils continuent à purger une peine qu'ils ne doivent pas purger. Ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, vous avez les chrétiens qui deviennent libres. Mais quand ils deviennent libres de tout. Ils ne se soumettent à rien. Ils veulent vivre leur vie. Ils veulent construire leur vie chrétienne. À leur manière. Ils veulent écouter qui veulent écouter. Mais la Bible nous prévient que dans les derniers temps, beaucoup se donneront toutes sortes, une foule de docteurs pour entendre des messages agréables à l'oreille, qui chatouillent l'oreille. Beaucoup. C'est-à-dire, beaucoup seront graciés, sortiront de prison. Il y en a qui retournent en prison, qui restent sous la loi, sous le régime de la loi. Mais il y en a qui sortent. Et quand ils sortent, ils ne veulent plus de la vérité pour les accompagner, de l'esprit de vérité pour les avertir, pour leur parler. Ils ne comprennent pas que là, il faut qu'ils soient construits. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne dans leur vie pour qu'ils arrivent jusqu'au bout de leur vie terrestre, de leur course. Et ça, ce bout-là, sortir de prison et être libre, c'est une occasion de chute pour beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ce que Dieu veut faire d'eux pour les sécuriser. Qui ne comprennent pas ou qui refusent par rébellion. Bien qu'ils soient nés de nouveau, mais ils sont durcis. On fuit le prix qu'il y a à payer, parce que pour obéir à la vérité afin d'arriver au bout de la course, il y a un prix à payer. C'est une liberté, mais quand on est libre, croyez-moi, vous savez qui nous attend à la sortie quand on bouge dans la liberté? Le monde, mais les légalistes, qui ne trouvent pas normal qu'on est libre. Et qui veulent nous imposer leur système. Il y a ça. Et parfois, les chrétiens sont tellement dégoûtés du joug de la loi qu'ils s'affranchissent de tout, même de la vérité. Frères et sœurs, je ne sais pas si, comme moi, vous rencontrez beaucoup de chrétiens, des chrétiens qui ne veulent même plus de la vérité, ou qui ont leur vérité. Et quand vous leur présentez le message que Paul a prêché, le message de la croix, pour leur enseigner à prendre leur croix, à renoncer à eux-mêmes, ils veulent leur liberté. Parfois parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont trop souffert sous le joug des hommes qui les ont manipulés, qui ont abusé d'eux. Parfois par esprit de rébellion, par esprit d'indépendance, ils veulent vivre leur vie. Et ils ne veulent plus de la vérité qui leur parle, qui les arrête, qui les avertit, qui veut les changer, qui veut les amener à la repentance, pour qu'ils continuent à être réellement libres. Sinon, ils vont se faire piéger. C'est là où nous devons faire attention, chacun de nous. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Galates. Dans Galates, chapitre 5. Au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Liberté de la loi de Moïse, de l'esprit de la loi qui imposait des obligations et des interdictions. Vous avez été appelés à la liberté par rapport à cela. Vous n'êtes plus avec ça. Paul dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Parce que c'est sûr, quand on sort de prison,
ce qu'on a envie de vivre là. On a envie de faire ce qui nous plaît. Parce que quand on était en prison, on n'avait pas le droit de faire ce qui nous plaisait. Hein? Donc là, la liberté amène un piège. On peut vouloir faire ce que l'on veut. C'est ce que Paul appelle vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, c'est-à-dire de mener une vie comme vous viviez autrefois, une vie charnelle, une vie à caractère humain, mais à un niveau où le péché ne sera jamais trop loin. Il va revenir se manifester. Faites attention, dit l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Ah, vous voyez que la vie chrétienne, ce n'est pas aller faire ce qu'on veut. Ce n'est pas aller faire ce que l'on veut faire. Mais c'est manifester l'amour de Dieu les uns envers les autres. Et s'il y a bien quelque chose qui montre, qui permet d'identifier des chrétiens authentiques ou une église authentique qui marche selon la vérité, c'est que les chrétiens de cette église sont libres, mais dans leur liberté, ils restent unis pour se servir dans l'amour. Non? Ça, c'est la preuve de l'authenticité de la foi chrétienne, de la sincérité de la foi. Ce sont les chrétiens qui n'ont pas pris la liberté comme une occasion d'aller vivre selon la chair, d'aller faire ce qu'ils veulent, mais par amour. Parce que l'amour de Dieu les a tirés de prison. L'amour de Dieu est venu habiter dans leur cœur par le Saint-Esprit. Avec cet amour, ils se rendent serviteurs, c'est-à-dire qu'ils choisissent. Le mot serviteur veut dire aussi esclave. Ils choisissent de devenir esclaves les uns des autres. C'est-à-dire qu'on est redevables les uns aux autres. On va se servir. Quand il y a un besoin, je ne considère pas seulement mon intérêt, mais je considère aussi l'intérêt de l'autre. J'accepte de sacrifier de ma vie pour prendre soin de l'autre. C'est ça l'amour. Et ça, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. C'est un cœur changé par Dieu. Quand il sort de prison, il est gracié, il a la vie éternelle. Il sort de là avec l'amour de Dieu dans son cœur. Avec cet amour-là, il ne va pas vivre pour lui, parce que l'amour de Dieu ne fait pas vivre quelqu'un pour lui-même. L'amour de Dieu a fait vivre Jésus pour les hommes, pour leur salut. Il sort là avec le même élan de cœur. Il ne va plus vivre pour lui. S'il vit pour lui, il va mourir spirituellement. Il va vivre selon la chair, il va mourir spirituellement. Il va perdre cet amour parce qu'il ne le manifeste plus. Comprenez comment on abandonne notre premier amour? On ne manifeste plus cet amour. On l'a reçu, on s'en est réjoui, on était content, ça nous a fait du bien, ça a guéri notre vie, ça a guéri notre cœur. Qu'est-ce qu'on a fait après? On est rentré chez nous, on a dit Alléluia, à partir de maintenant, je suis un chrétien, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, gloire à Dieu. Et fini par là. L'expérience du salut continue par le service les uns envers les autres. L'amour demeure dans le cœur de celui qui marche comme ça. Et frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que c'est quelque chose de terrible que d'être séparé de l'amour de Dieu. Quand on a goûté à l'amour de Dieu et qu'on n'arrive plus à goûter à cet amour dans la même dimension, je pense que s'il y a une chose qui doit rendre un chrétien authentique malheureux, s'il y a quelque chose qui doit le rendre malheureux, c'est d'être privé de l'amour de Dieu. Privé de l'amour de Dieu. C'est comme un enfant qui vit dans une maison et qui a le sentiment que ses parents ne l'aiment pas. Il ne ressent plus leur cœur et leur amour. Mais il est un enfant, il est là, il souffre. Qu'est-ce qui ne va pas venir dans son cœur là? L'impression d'être rejeté, la jalousie, parce que papa préfère l'autre, aime l'autre, moi il ne m'aime pas. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui viennent. Quand l'amour n'est plus dans le cœur de quelqu'un, parce qu'il ne fait pas ce qui est agréable à son papa, il perd quelque part quelque chose, une appréciation. Il y a quelque chose qu'il perd, il devient malheureux.
Le chrétien peut devenir malheureux en vivant selon la chair, en refusant de se rendre serviteur, servir les uns les autres. C'est ce que Jésus veut pour nous, pour continuer notre course. Donc, la vérité du message de Dieu pointe le doigt vers notre égoïsme. Quand vous entendez le message de la croix pointe le doigt vers votre égoïsme, vers mon égoïsme. Nous tous, pareil. Pour nous montrer que là, on vit pour nous-mêmes. Et plus on vit pour nous-mêmes, plus on dessèche intérieurement. Mais quand par amour, pas forcé, mais par amour, on est serviteur. L'amour de Dieu se renouvelle en nous, parce qu'on fait les choses par amour, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, il ne faut pas oublier. Et servir, ce n'est pas de la religion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Servir peut être un principe, peut être forcé, peut être pour notre gloire. Non, servir dans un esprit de reconnaissance par rapport à l'amour de Dieu qui nous a libérés. Et nous aussi, on comprend, Dieu nous a montré un chemin par la croix de Jésus. On comprend comment on doit servir, avec quel cœur, avec quelle humilité. Et ceux qui marchent comme ça, ils ne reprennent pas le chemin de la chair. Parce que le chemin de la chair, la vie selon la chair, Paul décrit cela. Au verset 14, il continue, il dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà l'amour de Dieu. Ça nous fait aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand on aime notre prochain comme nous-mêmes, notre prochain n'est pas moins que nous. Non? Si on l'aime comme nous-mêmes, ça veut dire qu'il n'est pas moins que nous. Cela veut dire que s'il n'est pas moins que nous, la manière dont nous le considérons pour le soutenir n'est pas inférieure à la manière que nous voulons que nous-mêmes nous soyons soutenus. Parce que nous sommes égaux. Non? Donc, ça implique quoi? Que celui qui vit avec l'amour de Dieu, il aime son prochain comme lui-même. Il ne va pas vivre que pour lui. Il va donner beaucoup de place dans sa vie pour son prochain. Non? Et c'est ça l'amour de Dieu. Et c'est que dans cet esprit-là qu'on sert. Mais le verset 15 donne un avertissement encore. Mais, et c'est là le chemin de la chair, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez? Si la vérité ne continue pas son œuvre en nous, nous devenons quelqu'un qui allons mordre les autres et nous allons susciter de la part des autres des réactions de morsure envers nous et nous amenons le désordre dans la maison de Dieu et la destruction. C'est ça qu'il dit ici. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et tout ça pourquoi? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vous comprenez où le combat a commencé? C'est que les Galates n'ont plus continué à recevoir la vérité. Ils avaient une vérité mélangée avec le judaïsme, avec les lois. Et c'est terrible, parce que Paul ressent que maintenant, il est comme en train de devenir leur ennemi en leur disant la vérité, alors que cette vérité les a rendus libres. C'est terrible comme situation. Frères et sœurs, quand on rejette la vérité, qu'on ne veut pas d'elle en entier, on peut vite devenir son ennemi. Et l'ennemi de ceux qui annoncent la vérité. Et ça, c'est la souffrance chrétienne et la souffrance de ceux qui prêchent la vérité. Moi, je veux vous encourager
Il faut travailler pour la vérité, accueillir la vérité et laisser la vérité pointer le doigt vers nous. Et si c'est la vérité, humilions-nous devant elle. Parce que la vérité ne s'adaptera jamais à nous. Hein? Vous savez, la grâce, quelque part, s'adapte à nous. Parce que la grâce porte le cœur de Dieu qui ressent notre état et qui ressent nos réactions, qui ressent notre attitude. Mais la vérité, elle est la vérité. Quand la vérité doit te reprendre sur quelque chose, la vérité ne te dira pas autre chose que ce que tu dois entendre. Mais selon ton attitude, la grâce fera que la vérité viendra sous une forme ou une autre. Ça pourrait être une réprimande, ça peut être de la douceur. Dieu sait comment faire venir cette vérité envers toi, mais la vérité, elle ne change pas. Ce qui est extraordinaire, c'est que sous la Nouvelle Alliance, la grâce est venue. La grâce est venue parce que Dieu, à partir de maintenant, à cause du Saint-Esprit qui allait habiter en nous, Dieu allait connaître nos cœurs, nos motivations, il allait connaître toutes choses. Et il allait nous connaître parfaitement. Il sait exactement ce qu'il faut pour nous. Donc parfois, la vérité vient et nous bouscule, nous reprend, nous châtie. La vérité peut venir comme ça a été le cas pour Pierre, lorsque le Seigneur lui dit « Arrière de moi, Satan ». Quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées des hommes. Sérieux d'entendre une réprimande comme ça. Hein? Toujours Pierre, quand Paul lui dit « Tu ne marches pas droit selon la vérité de l'Évangile », Paul a repris Pierre parce qu'il était en situation d'hypocrisie face entre les Juifs et les païens. Publiquement, Paul l'a repris. Mais la vérité peut venir en particulier, sans humilier personne. Hein? Peut venir avec douceur. L'Épître aux Galates nous encourage d'ailleurs. Si quelqu'un est pris en faute, redresse-le avec douceur. D'une manière générale, il y a de la douceur de toute façon. Mais la vérité, il faut la laisser œuvrer en nous et nous atteindre de la manière que Dieu voit que c'est bon pour nous, sans qu'on se rebelle. Hein? C'est important, les frères et sœurs. Sinon, ceux qui amènent la vérité envers nous, si on choisit la manière dont ça doit venir vers nous, cette vérité, on ne va pas l'aimer, on ne va pas l'accepter, et on va rejeter et on va porter de drôles de sentiments envers ceux qui portent cette vérité ou celui qui a porté cette vérité. Ça demande de l'humilité pour accepter la vérité. Mais il faut bien être humble face à elle parce qu'elle a toujours raison. Hein? Et on le sait. Quand c'est la vérité, on sait qu'elle a raison. Vous savez quel réflexe on a? On a le réflexe d'utiliser le côté grâce pour se justifier. On ne dira pas « Ah, c'est la vérité ». On va dire « Il est dur quand même. » Hein? Il est dur. Ou elle est dure. Hein? Il y a un manque de grâce dedans. C'est peut-être vrai. Car qui a parfaitement le cœur de Dieu? Qui ne serait jamais, à un moment ou à un autre, dans la chair? Ça peut arriver. Mais si nous avons reconnu que ce qui est dit, ce qui arrive est vrai, et nous nous humilions, et c'est ça que Dieu nous demande, nous humilier devant la vérité. Et oublier l'instrument qui peut-être, quand il devait simplement couper 3 cm, il est allé trop fort, il a fait un trou dans la tête. Vous comprenez? Et passer notre vie avec ce trou-là, et rester avec le trou. Mais oublier qu'il fallait que la vérité coupe ce morceau-là.
Hein? C'est comme ça qu'on doit, les frères et les sœurs, s'humilier devant la vérité. La vérité que nous témoigne le Saint-Esprit en tant que message. Parce que nous sommes tous d'accord avec le message. Enfin, pour ne rien exagérer, la plupart d'entre nous. Je pense que nous sommes d'accord avec le message. Depuis le temps qu'on entend le message de la croix, on est d'accord. Vous savez, tant qu'on n'est pas concerné, on est d'accord. Vous avez remarqué comment on est? Hein? On est comme ça. Tant qu'on n'est pas concerné, on est d'accord. Quand on est concerné, on n'est plus d'accord. On commence à se justifier, à expliquer. On veut faire passer notre cas là devant un tribunal pour expliquer, pour se justifier. Mais quand on entend le message de la vérité comme ça là, en général, on est tous d'accord. Amen. Oui, frère. Quand la vérité devient un phare qui concentre sa lumière sur nous, là, on commence à avoir un problème. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faut s'humilier. Parce que ce qu'on entend comme ça peut faire de nous de bons religieux, toujours d'accord avec tout, gentils. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, c'est quand le phare se braque sur toi. Et là, tu dois savoir que Dieu t'a vu. Hein? Vous savez, parfois, même dans une prédication, les chrétiens ont du mal à supporter ça. Parfois, Dieu expose les cœurs, expose le cœur de quelqu'un. Expose la vie de quelqu'un. On ne le fait pas exprès parfois. Un jour, j'ai donné un exemple. Et en donnant un exemple, j'ai cherché le prénom de quelqu'un. J'ai voulu prendre un prénom que pour moi, je dis, il n'y a personne qui s'appelle comme ça là. J'ai balancé un prénom et c'était le prénom de quelqu'un qui nous visitait. Et qui, au fait, Dieu lui a parlé. C'est tellement facile de sortir de là, de se dire, mais ils ont fait une enquête, ils savaient, il a parlé que moi, il m'a exposé, il m'a humilié. Les frères et les sœurs, il est temps pour nous de changer de registre, changer de réaction. Et de savoir que la vérité doit traiter notre vie pour nous rendre totalement libres. Parce que le résultat sera quoi? C'est de devenir libre. Vous savez, ce qui nous fait souffrir quand la vérité nous parle, c'est quoi? C'est qu'il y a un élément en nous. Il y a un élément en nous qui est sensible. Non? Quand la vérité vient, ça touche cet élément sensible-là. Vous comprenez? Mais quand ça touche l'élément sensible, on a tendance à dire « Mais il me fait mal, arrête !» Mais quand ça touche l'élément sensible, ça veut dire que c'est vivant en toi. Le Seigneur a besoin de t'opérer et te libérer. Donc les frères et sœurs, un chrétien qui marche avec le Seigneur, il doit aimer la vérité. Il doit aimer la vérité. Et il vaut mieux qu'il stocke beaucoup d'amour pour la vérité. Parce que le jour où il sera concerné, il faudra qu'il ait beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour pour accepter la vérité. Vous comprenez? Moi, je vous encourage. Aimez la vérité. Cherchez la vérité. Et rejetez tout ce qui n'est pas dans la vérité. Parce que tout ce qui n'est pas de la vérité est mensonge. C'est clair, c'est net pour moi. Non? C'est net. Donc je vous encourage à trouver refuge dans la vérité. Ce que Dieu ne dit pas, ce que Dieu n'a pas dit, tombons pas dans le piège de nous laisser aller dans le mélange. Ça peut être dangereux. Le mélange, c'est dangereux. Restons attachés à la vérité. Et sachons d'avance qu'elle nous fera mal, même si la grâce est là pour nous anesthésier un peu. Mais il y aura quand même une douleur. Il y aura une petite douleur quand même. Il faudra quand même supporter.
Ah. Comment interpréter ce silence? Personne n'aime naturellement des réprimandes, on est exposé. Mais mon frère, tu n'as pas le choix. Si tu veux grandir, tu veux pas que ton passé te rattrape, il faut la vérité. Si tu rejettes la vérité, ton passé te rattrapera. Ah oui, il te rattrapera. Les vilaines manies, le vilain langage, le cœur dur, le jugement. Hein? Tout ça revient au galop. On a dit chasser le naturel, il revient au galop. Je ne sais pas pourquoi, s'ils ont trouvé que le naturel était comme un cheval. Mais ça revient. Amen. Jésus est la vérité. Ce qu'il a dit est dans sa parole. Ce qu'il n'a pas dit n'est pas dans sa parole. Ce que l'on dit qui n'est pas dans sa parole, c'est pas Jésus. C'est un autre Jésus. Même si on dit que c'est Jésus. Tout le monde dit, mais c'est Jésus! Ouais, mais c'est pas ce qu'il dit dans sa parole. C'est pas lui. Il y a un petit malin par là. Un petit futé là, qui se fait passer pour Jésus. Hein? Ne vais pas laisser le petit malin là se faire passer par Jésus. Vous savez, c'est comme les enfants, avec un bonbon, on peut les arracher de la présence de leurs parents dans une foule. Qui vient là, tu veux le bonbon? Tu veux le bonbon? L'enfant, il lutte entre ses parents et le bonbon, et la personne qui a le bonbon. Il y a un moment, il lâche la main, il va chercher le bonbon. Et oui, parti. On est pareil. Hein? Pour un bonbon, faites attention que pour un bonbon. Vous savez, c'est quoi votre bonbon? C'est ce que vous aimez, le truc qui vous attire. Pour un bonbon, vous perdez le contact avec l'évangile qui vous tient. Faites attention en cette fin d'année. Vous ne laissez pas séduire. Ne dites pas c'est pas grave. Ne dites pas ça. Ne dites pas c'est trop strict. C'est de dire à la vérité, tu ne peux pas changer. Quand on dit que c'est trop strict, c'est l'esprit qui ne doit pas être strict. L'esprit doit être doux. Mais la vérité, elle ne peut pas te dire, ça c'est bon, ok, pour ce mois-ci, ça c'est bon. Mais à partir du mois prochain, non, hein? La vérité n'est pas comme ça. La vérité ne change pas. Faites attention en cette fin d'année. Restez avec le vrai Jésus. Restez avec le vrai Jésus qui vit dans votre cœur, qui doit vivre encore plus dans votre cœur. Ne courez pas derrière des Jésus qui ont un autre message que ce que Jésus a donné. Amen. Frères et sœurs, j'espère que vous êtes encouragés et que la vérité vous édifie et vous encourage. Un chrétien doit aimer la vérité. Hein, vous savez, c'est comme ces frères qui aiment le massage dur. Ils ont le dos tellement tendu. Là. Je connais un frère, là, quand il appelle un frère pour le masser, parce que c'est tellement dur. Le frère a beau mettre tous ses muscles dessus. On entend un moment le frère dire, c'est tout ce que tu peux faire, là. Le chrétien doit aimer les massages costauds. Massage du cœur costaud. Amen. C'est bon? C'est bon pour ce soir? On prie? On remercie Jésus? Alléluia.